Bonjour les amis et surtout bonne année, je vous souhaite évidemment le meilleur pour 2022 et surtout je vous souhaite une année riche, en tout cas culturellement parlant. Et ça tombe bien parce que justement l'année commence assez fort. Donc comme d'habitude je vous ai sélectionné 5 films, 5 séries et 5 jeux vidéo qui sortent en ce mois de janvier 2022. Mais avant je vous rappelle quand même qu'on se retrouve mi-janvier pour le retour des Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment et surtout n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec votre plus beau pouce bleu. Allez sur ce, c'est parti. Et on commence par la sortie le 12 janvier de Scream 5. Sobrement intitulé Scream, ce nouvel opus à la croisée entre reboot et suite nous permettra de retrouver Sidney, Dwight, Gale, ainsi que de nouveaux personnages dans une nouvelle intrigue mettant en scène le célèbre Ghostface. Ensuite, le 14 janvier, après une sortie annulée dans les salles, c'est finalement sur Prime Video que sortira le nouveau Hotel Transylvania, l'excellente saga d'animation mettant en scène des monstres complètement barrés. Tiens, et on reste sur Prime Video puisque le 17 janvier sortira Spencer, un biopic racontant les derniers jours de la princesse Diana. Alors je suis pas spécialement fasciné par la princesse Diana, mais j'aime beaucoup les biopics et je suis assez curieux de voir la performance de Kristen Stewart dans le rôle de Lady Diana. Ensuite, le 19, c'est le nouveau film de Guillermo del Toro qui sortira, une histoire de voyante et de mentaliste qui arnaque l'élite de New York et franchement ça a l'air très cool. Après je suis pas super objectif parce que j'adore les films de Guillermo del Toro. Et enfin le 26 sortira l'un des films les plus attendus de ce début d'année, Morbius. L'occasion de découvrir au cinéma l'un des ennemis emblématiques de Spider-Man dans un film qui s'annonce particulièrement sombre, surtout pour un film Marvel. Côté série, même si elle n'a pas encore de diffuseur en France, je ne peux pas ne pas citer la série Peacemaker. Cette dernière sera diffusée à partir du 13 janvier sur HBO Max, et sera l'occasion de retrouver John Cena dans le rôle du personnage qu'on a découvert avec le Suicide Squad de James Gunn. Le 14 janvier sur Netflix, on aura le droit à une série d'animation style stop motion qui a l'air particulièrement intrigante. Mélangeant horreur et humour, la bande-annonce m'a un petit peu rappelé les jeux Little Nightmares que j'aime beaucoup. Le 26 janvier, on passe sur Disney+ avec la nouvelle série d'animation Marvel intitulée Hitmonkey, consacrée au personnage du même nom, un singe des neiges japonais bien décidé à se venger après le massacre des siens. On passe au 28 janvier avec une série au nom beaucoup trop long, La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, qui reprend justement un speech un petit peu similaire au film La femme à la fenêtre. À savoir une femme témoin d'un meurtre chez son voisin, mais rien n'est sûr. Bref, un bon thriller et c'est sur Netflix. Et enfin sur Apple TV et toujours le 28 janvier, la série The Afterplay s'annonce plutôt fun. Lors d'une réunion d'anciens élèves, un meurtre a lieu et chaque épisode explorera l'alibi de chacun. Ça s'annonce comme étant du pur murder mystery avec un emballage bien déjanté, bref ça devrait être pas mal. Et on finit avec les sorties gaming en commençant par God of War. Alors oui, le jeu est sorti en 2018 sur PS4, mais le 14 janvier, il sortira sur PC. Ça sera donc sûrement l'occasion pour beaucoup de découvrir ce chef-d'œuvre du jeu vidéo que j'ai personnellement déjà fait 4 ou 5 fois. Donc si vous n'aviez pas pu y jouer à l'époque, foncez. On enchaîne avec Windjammers 2, la suite du célèbre jeu de frisbee ultra dynamique et ultra coloré. Au programme, nouveaux personnages, nouvelles arènes et nouveaux co-spéciaux pour des parties toujours plus endiablées. Et ça sort le 20 janvier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch. Ensuite, le 24 janvier sur PC, on aura Hidden Deep, un jeu d'horreur en 2D avec une ambiance à la Alien, dans lequel vous devrez sauver votre équipe coincée dans une mine sous-marine. On passe à un jeu très attendu par les joueurs de Pokémon, Légende Pokémon Arceus. Le premier jeu en monde ouvert de la licence dont l'histoire demandera aux joueurs de remplir le premier Pokédex puisque l'aventure se déroule à une ère médiévale. Bref, un chouette programme qui nous attend le 28 janvier sur Switch. Et enfin, le 28 janvier également sortira Uncharted Legacy of Thieves. Alors rien de vraiment nouveau puisqu'il s'agira d'une compilation réunissant Uncharted 4 et Lost Legacy, mais le truc c'est qu'il sortira évidemment sur PS5 mais aussi sur PC, et ça c'est cool. Ça sera l'occasion pour les PCistes de découvrir ces deux excellents jeux. Voilà, avec tout ça, je pense que vous devriez passer un très bon mois de janvier. Évidemment, il s'agit d'une sélection toute personnelle, donc si jamais il y a des sorties que je n'ai pas citées et qui vous tiennent à cœur, les commentaires sont là pour ça. Et sinon, vous pouvez juste me dire quel film, série ou jeu vidéo vous retenez le plus dans tout ce que je vous ai cité. Enfin bref, en tout cas, écrivez ce que vous voulez, dans tous les cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous lire. Sur ce, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.